Bienvenue dans Voix d'Oumnia, le podcast qui explore les dynamiques sociales, culturelles et identitaires de notre temps. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une affirmation souvent répétée par les dirigeants israéliens. Tsahal serait l'armée la plus morale du monde. Cette idée, largement relayée dans les discours officiels et certains médias, repose sur l'image d'une armée respectueuse des principes éthiques et du droit international. Mais cette affirmation tient-elle vraiment la route ? Dans cet épisode, nous allons examiner les faits à travers les rapports des ONG, les témoignages des soldats et l'analyse du contexte plus large du conflit israélo-palestinien. D'un point de vue militaire, le conflit israélo-palestinien est une guerre profondément inégale. Tsahal, une armée de haute technologie, est opposée à des groupes armés beaucoup moins puissantes. Pourtant, à chaque offensive israélienne à Gaza, le bilan humain sont accablants. Des organisations comme l'ONU, Amnesty International dénoncent le recours à une force disproportionnée, avec des bombardements massifs qui touchent les écoles, hôpitaux et quartiers résidentiels. Israël justifie souvent ses actions par la légitime défense, mais le coût humain interroge. Peut-on vraiment parler d'une armée morale quand on bombarde des civils par milliers ? Depuis 1967, Israël occupe militairement la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Cette occupation s'accompagne de pratiques systématiques contraires au droit international. Colonisation illégale, confiscation de terres, démolition de maisons palestiniennes, arrestation arbitraire y compris d'enfants. Ces pratiques violent directement les conventions de Genève qui interdisent le déplacement forcé de populations. De nombreux témoignages font état de violences contre les civils, notamment aux checkpoints et lors de manifestations. Un aspect moins médiatisé, mais tout aussi grave, concerne les violences sexuelles subies par les femmes palestiniennes. Des organisations comme El-Haq ont documenté des cas d'agression, de fouilles dégradantes et de mauvais traitements infligés aux femmes détenues. Certaines d'entre elles, y compris des femmes enceintes, subissent des humiliations, des menottages durant l'accouchement et un accès restreint aux soins médicaux. Peut-on vraiment parler d'une armée morale face à de tels abus ? Si les critiques viennent souvent de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur. Depuis plusieurs années, l'organisation israélienne Breaking the Silence recueille les témoignages d'anciens soldats de Tsahal. Ces soldats racontent la banalisation des violences, l'usage excessif de la force et la déshumanisation des Palestiniens. Ils dénoncent aussi une culture du silence où toute remise en question des ordres est découragée. Tsahal affirme prendre des précautions pour limiter les pertes civiles. Par exemple, en envoyant des avertissements avant les bombardements. Mais cet effort reste largement insuffisant face à l'ampleur des destructions. De plus, l'affirmation selon laquelle Tsahal serait l'armée la plus morale repose souvent sur une comparaison biaisée avec d'autres armées, notamment celle de dictature. Mais être moins pire ne signifie pas être un exemple. Finalement, l'image d'une armée morale est avant tout une construction politique et médiatique. Les faits montrent une réalité bien différente. Occupation, violation du droit international, recours excessif à la force, violence contre les civils. Si Israël veut réellement défendre une posture éthique, cela passe par un changement profond de sa politique militaire et une remise en question des pratiques de Tsahal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'Oumnia. N'hésitez pas à partager, à donner votre avis et à continuer le débat. À bientôt.